Et voilà, on est de retour pour la reprise du live. Alors, visite surprise du plombier. Pour récupérer toutes les informations, vous avez le live présent sur ma page Facebook juste avant, donc n'hésitez pas à faire un tour dessus pour avoir le début du live. Là, c'est le retour du warrior, du tricoteur, après le départ du plombier. Le chauffage va bien, tout le monde va bien, et oui, le chauffage est en pleine forme, donc tout va bien. Et du coup, on reprend sur nos mailles. Alors, moi, je vais faire un petit peu vite parce que je vois que beaucoup de personnes sont déjà arrivées à l'emmanchure et on attend ce moment fatidique où on doit faire les diminutions pour l'emmanchure. Donc, je vais essayer de mettre le turbo diesel, bien sûr, en faisant attention de ne pas perdre trop de mailles. Et voilà. On est de retour. Donc, rebonjour à tous et à tous ceux qui viennent pour la première fois, hein, d'ailleurs. Bonjour à vous. Comme je vous ai mis dans le texte de la vidéo, un petit pouce bleu, un petit partage et on prend les aiguilles, on tricote. Recoucou. Ouais, j'espère que vous avez le temps de prendre votre petit café entre temps. Je suis désolé, hein, je m'excuse d'avoir coupé si brutalement le live, d'avoir appuyé sur le bouton stop. Ça a sonné dring dring. Normalement, il était censé prévenir un petit peu avant, mais voilà quoi. J'ai raté ton premier live tout à l'heure, mais me voilà. Eh ben, tu sais quoi, le premier live est disponible en replay. Et pour ceux qui ne le savent pas, les lives sont aussi mis sur YouTube. Parce que comme j'ai un compte Instagram aussi, beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais j'ai pas Facebook ». Je fais « Ouais, mais il y a YouTube ». Donc après, ce qui est dommage sur YouTube, c'est qu'on ne voit pas forcément les commentaires défiler, comme on peut les voir ici. Mais au moins, on a l'essence même du live, et ça, c'est intéressant. Et encore merci à Christine Martin. Ouais, Christine Binga aussi. C'est elle qui nous a fait les échantillons. Je suis en direct. Oui, cette fois-ci, Steven, j'ai vu ton commentaire en plus quand le plombier était là. J'ai vu ton commentaire, j'ai fait, bien sûr, c'est marqué replay, c'est pas direct. Le replay, c'est le replay. J'ai été occupé à le regarder. Ok, bonjour tout le monde et tout le monde fera du replay aujourd'hui pendant la sieste du petit, tu as bien avancé. Ouais, on a bien avancé, mais tout le monde a bien avancé, hein. C'est ça qui est top avec les projets communs, c'est que du coup, ben, tout le monde avance en même temps et ça te motive. Tu dis, ah, bah tiens, elle est là, moi je suis là, je vais essayer de faire 1 ou 2 centimètres. Et ben, même si je peux pas le matin, ben, je peux le soir. Si je peux pas le soir, je peux le matin. Un rang par jour tous les jours, tu vois, c'est l'essentiel, c'est la base. On n'est que 40 les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu du monde, j'ai perdu du monde. Je vais mesurer aussi d'ici parce qu'il me semblait qu'on n'était pas trop loin. Et avec cette histoire de plombier, ben j'ai oublié où est-ce que j'en étais. 21 centimètres. Hop, il faut bien mettre à plat quand on mesure. Du coup, on est plus sur les 22. Hop, on est plus sur les 22, 21,5, hein, je dirais. 21,5. Et il faut que moi, j'arrive à, pour pas oublier, à 24. Ça va encore, je dirais, 2 allers-retours bien motivés. Et normalement, on est censé être bon. Voilà. Hop. J'augmente un petit peu la musique, hein. Alors, si vous me dites toujours à chaque fois si elle est trop forte ou pas. Hop. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors moi, je suis pas trop aiguille, mais j'aime bien vous suivre. Et pourquoi t'aimes pas les aiguilles, Corinne? T'es fâché avec les aiguilles? Elles t'ont fait du mal? Traumatisme de l'enfance? Douloureuse expérience d'une aiguille oubliée sur le canapé? Dis-moi comment ça se passe. Comment tu entretiens le mohair? C'est simple. Lavage à la main, lavage à la main, lavage à la main et lavage à la main. On en a déjà parlé ici. Je le répète encore. Le mohair, lavage à la main, lavage à la main, lavage à la main. N'essayez pas de me ressortir vos histoires de « Et si je mets dans la machine avec programme à la main ?» Tu l'as mis dans une machine. Ça ne sert à rien. Et n'essayez pas de me dire « Et si je le mets dans la machine, programme spécial laine ?» Non. Merci Valérie Séverine d'avoir partagé. Si je le mets dans la machine spéciale laine, non. Tu l'as mis dans la machine. Ne le mets pas dans la machine. Peu importe que ce soit délicat, super délicat, lavage avec amour, fait avec la machine. Non. Tu le laves à la main. En plus, c'est un gilet sans manche. Alors, à moins d'avoir mangé des spaghettis bologno et d'avoir taché à outrance ton pull sans manche, il n'y a pas de raison de le... Ben quoi, Cécilia? Peut-être que elle a eu une douloureuse expérience avec des aiguilles en métal, taille 12, posées sur son canapé, et puis depuis, elle veut pas. On ne sait pas.
Je maîtrise pas trop les aiguilles. Alors c'est le moment de te lancer, hein. Si tu maîtrises pas les aiguilles, t'as même des personnes qui sont novices, qui se sont lancées. T'as des personnes qui n'ont jamais fait de tricot, qui se sont lancées dans ce projet-là. Donc tout le monde peut le faire. Alors oui, je l'avoue volontiers, c'est pas un niveau débutant, oui, mais à part les mailles torse pour les côtes, où on prend beaucoup de temps, après ça va super vite, on prend des aiguilles 5. Je ne veux pas imaginer, j'en ai des frissons. N'imagine pas, Cécilia, n'imagine pas alors. Mais ça peut arriver, hein. Il faudrait qu'on demande au ministère de la Santé le nombre, les statistiques de nombre de personnes hospitalisées avec comme motif des aiguilles dans le canapé. Ça pourrait être intéressant comme statistique à avoir quand même, la dangerosité des aiguilles ainsi que le traumatisme psychologique que ça peut induire. Parce que je pense que un événement pareil t'arrive, t'es traumatisé quand même. Après, tout dépend de l'accident. Mais nous ne rentrerons pas dans les détails quand même. Il faut préserver la nature sensible de certaines personnes et pas les choquer ni les outrer. En plus, j'ai pas mis le Peggy 18, donc on peut pas tout développer, mais ça peut être particulier. Enfin bref, vous en êtes où? Dites-moi où vous en êtes, combien de centimètres? Tu me fais trop rire. Ben, on est là pour ça aussi, hein, pour tricoter dans la joie et la bonne humeur. Et le café. Vous en êtes où? Combien de centimètres qu'il y a? Parce que j'ai vu une dame, elle m'a déjà dit qu'elle commençait carrément le devant. Si vous êtes sur le Jersey comme moi, vous êtes à combien de centimètres à peu près? Hop, dites-nous tout. C'est le Morning Live, mercredi 12, 11h19 les amis. Tu m'as convaincu, je commence. Voilà, c'est ça qui est bon. Pour commencer ce gilet sans manches, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des aiguilles 5 droites, des aiguilles 3 droites et une paire d'aiguilles circulaires taille 3 en fonction de la taille choisie. S, M, L, 40 cm, ça fait l'affaire. Si tu fais une taille au-dessus du L, il faudra en 60 cm pour l'encolure. Voilà. Pour l'emmanchure, 40 même en XXL, je pense que ça passe largement. Voilà, je crois que c'est toi qui m'as dit que tu avais fini le dos. N'hésite pas à envoyer une photo pour qu'on puisse montrer déjà. Alors oui, tu as bien accéléré, tu as un peu dépassé tout le monde, mais c'est ça qui est bien aussi. J'en suis aux côtes de l'autre morceau du devant. Moi, j'avoue que ces derniers temps-là, entre le plombier qui passe à l'improviste et le boulot, j'ai pas trop avancé, mais on est là ensemble. Tu insistes sur aiguille droite, il existe avec d'autres formes, je ne tricote pas. En fait, là par exemple, actuellement j'utilise des aiguilles circulaires, taille 5. Je sais qu'on me sort tout de suite, oh là là, mais je ne sais pas tricoter avec des aiguilles circulaires, mais comment faire? Alors pour éviter d'entendre ceci, j'insiste bien sur le fait que tu peux le faire avec des aiguilles droites. Eh oui. Moi en suspens, je fais la nounou. Surveille bien les enfants, hein, d'accord? Je termine mon pull pour mon amoureux, après je commence pour moi. Et tu penses avoir fini quand et commencé quand? Je suis à 1,5 cm de côte torse, je suis ton live en direct, je suis sur le replay des côtes, bref, tous mes appareils électroniques sont lancés. Valoche. Après, t'as vu quand même, si tu es sur les côtes, tu peux rester sur le live là, hein, c'est pas mal non plus, hein, on te donnera toutes les informations que tu veux. Et je rappelle à toutes les personnes qui sont sur les côtes actuellement, vous avez les photos du diagramme pour les diminutions que notre chère Christine nous a mis. N'hésitez pas à faire un tour, je les ai mis bien en avant. Normalement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Un pull au crochet, je pense, mais ça... Non. Bah, au lieu de faire un pull que tu vas finir en 2023, en 2037, là, fais le truc. Je vois des trucs ronds pour tricoter le tricotin. Non, ça, c'est un tricotin. Ça, ceci, t'as vu avec le câble, là, c'est des aiguilles circulaires. Après, tout est réalisable avec un tricotin, je l'ai toujours dit, mais il faut faire l'élément de base que personne n'aime faire, même avec des aiguilles. Si tu utilises un tricotin, je vois pas où est le souci. Par contre, on va prendre un tricotin type Martha Stewart ou Butinette pour celui-là, parce que les picots sont beaucoup plus rapprochés. Ça va donner quelque chose de plus moelleux, parce que faire un gilet sans manches avec du fil taille 8, c'est plus un gilet sans manches, hein, c'est une camisole, hein, qu'on se le dise. Non.
tu prends un tricotin adapté, tu montes une bonne vingtaine de picots, tu fais ton échantillon, donc tu réalises à peu près, tu as fait 20 picots, tu fais à peu près 20 rangs, voire plus, pour obtenir un minimum de 10 cm. Une fois que tu as à peu près 10 cm, tu fais 2-3 rangs un petit peu en plus, et là tu l'enlèves. Comme ça, tu as un échantillon et tu peux adapter le nombre de rangs, le nombre de centimètres, le nombre de picots. C'est aussi simple que ça. J'arrête pas de le dire, mais bon, je sais que même en le disant, pousser les gens à faire un échantillon, c'est toujours un gros problème. J'avoue, il faut suivre les photos de Christine Bienvenue, vous avez gagné du temps de dingue. Mais grave, en plus, elle a très bien expliqué toutes les tailles. Elle m'a dit tout à l'heure, durant le live, qu'elle avait déposé son crochet pour le faire. Et quand je vois tous les retours, on a déjà quasiment, je crois, 200 petits pouces dessous, sous ces photos. Donc il y a au moins 200 personnes qui ont été aidées par ces photos. Ça, c'est génial quand même. Après, je ne sais pas si les 200 vont tenir bon jusqu'au bout de ce projet, mais ça fait quand même pas mal de gilets sans manches qui sont en route hein, quand même. Hop. Moi, je viens de faire mon premier aller-retour, un aller, deux aller-retour. Je fais encore un autre aller-retour et normalement, je serai bon. Ça, c'est bon. Et ceux qui ont fini le dos, est-ce que vous avez des astuces, des conseils, des trucs à nous donner? On est preneur aussi. Hein. Comme vous avez déjà bien avancé, vous pouvez nous donner des astuces, des petits conseils pour les diminutions qui nous arriveront bientôt, etc. etc. Mais elle a plus que fait le travail, limite elle a tricoté pour nous. C'est pour ça que c'est magique. C'est les joies du tricot. C'est ça que j'aime, c'est la fonction première des réseaux sociaux. T'as vu ce genre d'action, contrairement à ce qu'on peut voir dans l'actualité où les réseaux sociaux ont tendance à nous éloigner, ce genre d'action, ça permet de nous rapprocher parce que du coup, tu commences à connaître cette dame, tu te dis mais c'est qui elle? C'est Christine Binga, ouais, on l'a déjà vue, etc., etc. Et du coup, ça rapproche. Et ça, c'est génialissime. Hop, on est par ici. Hop. Et on termine avec une maille lisière. Hop. Normalement, avec cet aller-retour-là, je suis censé être bon. Mais on va bien voir, hein. On le fait et on verra bien. Toc, j'attends de lire le patron en même temps. Quelle est la prochaine étape? Hop. Moi, j'aime bien de temps en temps, tu sais, lire le patron, pas pour m'avancer, mais pour savoir ce qu'il faudra faire. Alors, ça, c'est pas ça. Ça, c'est l'explication. Ah, ici. Alors, lisons bien. Continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent continuer avec les aiguilles 5 et tricoter un rang en vert. Ça, on l'a fait. Continuer en jersey. Oui, jusqu'à ce que l'ouvrage. Est-ce que les pans au crochet portent les mêmes noms? Non, pas du tout. Maille en l'air, maille serrée, maille bridée, tout ce que tu veux, mais c'est pas le même nom. Quand on double la laine, que ce soit comme meilleur, comment vous faites pour que des fils? Alors, tu peux mettre une perle, on m'a dit. Tu peux mettre plein de trucs. Après, moi, je tiens mon fil d'une certaine façon qui fait que il reste forcément collé ensemble. Mais tu peux mettre une perle, tu peux le passer dans un tube de stylo ou dans une paille. Même si j'aime pas dire ça parce que les pailles, du coup, elles sont souvent en plastique. Et j'aime pas forcément les pailles en plastique. T'as plein de petites astuces comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Viens par là, toi. Les aiguilles, elles glissent tellement que la maille, elle a filé entre mes doigts, j'ai même pas vu à quel moment. Hop là, on tricote. C'est pour ça que j'ai cafouillé en commençant par la ligne en duo. Oh, pourtant c'était bien expliqué. Alors, quand votre ouvrage mesure 24 cm, rabattre pour les emmanchures 5 mailles au début des 2 rangs suivants. Au rang suivant, sur l'endroit, diminuer d'une maille de chaque côté et il faudra voir les diminutions numéro 2. C'est que tu as créé un groupe, on peut toujours trouver les explications. Mais c'est ça. Mais moi, je vous le dis. À chaque fois, on me dit, oui, Jimmy, tu as créé un groupe. Non, 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 non. C'est vous. C'est vous qui êtes là, vous posez des questions, et du coup, les questions sont posées. Des fois, il y a des gens, comme là, on est 76. Je vois bien qu'il n'y a pas 76 personnes qui commentent, mais je vois bien que je reçois des fois des messages où je vois des photos arriver de personnes qui ne parlent pas durant les lives.
Oui, je pensais que ça allait être logique. Moi aussi, je pensais. Et du coup, ces 76 personnes-là ou 75 personnes, ben, elles lisent, elles écoutent, elles le font. Et après, des fois, tu vois juste des personnes qui te postent le projet fini alors qu'elles n'ont pas parlé une seule fois durant les lives. Je respecte tout le monde. Il y en a qui sont timides, qui ont peur de nous envoyer un message. Et je le dis aussi, hein, pour les grands timides, celles qui ont peur d'envoyer des messages en se disant non, mais je vais envoyer un message, je vais passer pour une idiote, ou ma question elle est nulle et tout ça. Non, pas ici. Il n'y a pas de ça ici. Même si c'est la première fois que tu es sur le live, tu n'hésites pas. Tu envoies un petit salut. T'inquiète pas, on te fera un accueil triomphal. Et on te dira, t'inquiète pas, ici on juge pas. Ici on n'est pas en train de se la péter. On pète pas plus haut que notre... tout à fait la timidité, exactement. Ici on pète pas plus haut que notre torse, pour rester poli. Et si tu as une question, si tu as une envie particulière, si tu as envie de dire quelque chose, si tu as envie de papoter, eh ben on est là. Parce que des fois, tu vois beaucoup de groupes où c'est marqué partage la joie, bonne humeur, mais t'as pas forcément de live. Tu vois, donc t'as que des photos, c'est une suite de photos comme quasiment tous les groupes. Et moi, je me suis dit, non, allez, on donne un petit côté humain à tout ça. Bonjour Del de Vénus, comment vas-tu? Bah t'as vu, par exemple, c'est la première fois que je vois un commentaire de cette dame. Comment vas-tu? Il n'y a jamais de question. Voilà. Exactement. Et mais le truc, c'est que je le sais, hein. Je le sais, ça arrive souvent. Par exemple, tu as des groupes des fois où tu as 20 000, 30 000, des fois 60 000 personnes. Mais quand tu regardes bien, par exemple, le fil d'actualité, c'est que les mêmes personnes qui commentent, que les mêmes personnes qui partagent. Parce que tu en as certains, même s'ils sont là que pour voir, ils osent pas. Ils ont peur. Salut Isabelle Martin avec un Z, comment vas-tu? Ils ont peur de commenter et je peux les comprendre parce que des fois, quand tu vois les réactions de certaines personnes, ça peut faire peur. Et là, on est là pour dire non. Ici, non. Tu nous rassures, tu parles, c'est gentil de mettre tout le monde au même niveau. Mais bien sûr, regardez, hier, j'étais en galère avec les diminutions, ça arrive. Alors voilà, moi je viens et je demande un conseil. Je dis voilà, moi j'arrive pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et on vient, on s'aide, on s'entraide, tout le monde penche sur le problème. Et du coup, regardez, Christine nous a fait des jolis petits schémas, ça aide tout le monde. Comment je fais pour que mon fil soit de la même tension? Petit doigt, tout marche avec le petit doigt. Ça monte, ouais. Tout dans le petit doigt. Je serre bien mon petit doigt, donc du coup mon fil a la même tension. Il n'y a pas d'élément magique. Là, c'est vraiment comment tu tiens le fil. De toute façon, tu devrais ajouter sur le post des photos que ça commence sur la ligne du bas. Bah justement, pour les grosses infos comme ça, envoie-le-moi en MP, comme ça je vais pouvoir le faire après. Je ne dis jamais rien, mais j'adore vous suivre. Votre voix, elle me calme. Oh, merci Christine. Ben, bienvenue à toi. Hein. Bienvenue à toi et n'aie pas peur, on est là. Même si la question paraît bête, aucune question est bête. On est là pour apprendre et si on peut aider, on aide. Exactement. Faut pas avoir peur, Christine, tu vois. Même si c'est juste pour me dire que chez toi, il fait gris aujourd'hui ou que t'as pas le moral, etc. On est là. On est là. Tu viens ou tu mets un petit commentaire. On est là. Tu vois. Et du coup... Et c'est ce que j'ai remarqué avec cette page, c'est que du coup, il y a des personnes du coup qui osaient pas forcément tricoter des choses pour elles, parce qu'elles comprenaient pas les patrons. Elles se cantonnaient à faire des écharpes. Et du coup, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui osent se lancer dans des trucs super compliqués. Et voilà. Un petit rosé. Oh là là là, passe-moi le verre, s'il te plaît. Il est midi ou pas? Ah non, je prends pas de verre, il est encore trop tôt. Pour apprendre avec les aiguilles circulaires, je n'y arrive pas. Mais André, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire avec les aiguilles circulaires? Ça, c'est ma grande question. À chaque fois, on me dit, j'arrive pas à tricoter avec les aiguilles circulaires. Je ne sais même pas. Je veux bien faire une vidéo, hein. Mais je ne sais pas. Hé, Gabriel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour apprendre à tricoter avec des aiguilles circulaires. Parce que moi, je fais exactement comme avec les aiguilles droites, en fait. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune différence en fait dans la façon dont on tient le fil, dans la façon dont on tient les aiguilles. Alors je vous rejoins au projet, je ferai le suivant avec vous. Ok, mais il y a de fortes chances que le suivant ce soit des chaussettes parce que vu que tout le monde m'a cassé les pieds là, c'était très juste les votes. Je crois qu'on était à 160 contre 161. Donc je pense que la prochaine, ce sera des chaussettes et je vais pas y échapper hein, cette fois-ci. Il faut que j'aille faire ma 3e dose, vous avancez vite. Merci. Bah, bon courage pour la 3e dose parce qu'il paraît que ça fracasse.
Bonjour, je viens de vous rejoindre, vous tricotez quoi? Allez, bonjour Joël. On marque tous bonjour Joël et hop, on... Pourquoi je retrouve avec une ligne de point mousse quand je mets mes diminutions? Envoie-moi une photo s'il te plaît en MP pour que je puisse voir et te donner le conseil. Alors, pour courage pour la 3e dose. Et c'était quoi l'autre commentaire? J'ai vu un commentaire, il fallait que j'allais répondre, mais j'étais en train de réfléchir un truc. Pourquoi je retourne là? Vous tricotez quoi? Hop, je suppose que tout le monde va dire... tout le monde va dire, qu'est-ce qu'on est en train de tricoter quand même? Je ne sais pas avec les aiguilles circulaires car je tiens mal. Bah, regarde, tu tiens tes aiguilles comme ça, tout simplement, il y a... Après, faut pas se crisper dessus, hein. Attention, hein. Les aiguilles circulaires, on se crispe pas dessus, on ne fait pas... on fait pas le kamikaze, hein. C'est plus de souplesse, hein. On reste détendu. Et voilà, merci Isabelle avec un S. Bonjour, Joël nous dit Isabelle avec un Z. Et encore Blandine. Mais c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore, vous voyez ça? Cet esprit-là qu'on a. Hop, la réponse elle est déjà donnée. J'ai même pas eu le temps de la donner, elle est déjà donnée. Vous êtes génial, vous êtes géniaux. Pareil que Gabriel, ça veut dire quoi? C'est que t'es nouvelle ou que tu as t'as du mousse? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, ça va. C'est la fibre. Hop. En tout cas, t'as plus à manger. Exactement. Je ne parle jamais. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est tout ça, c'est grâce à vous. Je mets... Laisse tes aisselles tranquilles. Laissez vos aisselles tranquilles. Mercredi. Laisse ton dessous de bras tranquille. Il t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Quelles sont les meilleures aiguilles Quelles sont les meilleures pour le circulaire? Moi, je te dirais franchement les Knit Pro. Après, t'en as d'autres. Tout dépend de ce que tu fais. Par exemple, quand je tricote en rond, quand je fais un bonnet, je préfère mes Prime Ergonomics. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, la dame, elle me dit, oui, moi, je suis là souvent, mais je parle pas beaucoup. Eh ben, bienvenue à toi. N'hésite pas. Tu envoies un message, un petit coucou, un petit salut. Et si jamais, je te le dis en vérité, si jamais tu as un souci avec le tricot qu'on est en train de faire, tu envoies un message, on te répondra. Si tu veux pas l'envoyer en public, tu m'envoies un message en MP. J'aborderai la question dans le live suivant, si je l'ai. Je suis autodidacte, personne ne m'a montré. Eh ben voilà, ça c'est bien ça aussi. Moi je suis une grande timide. Toi, Isabelle avec un Z, une grande timide. Permets-moi de douter, hein, parce que tu es bien présente, on te voit bien. Après, je sais que ça facilite la vie hein, d'être derrière son écran. Mais si ça peut vous aider, moi je suis bien content. Alors nous sommes à 24. Et je crois que c'était la dimension que je devais atteindre. Hop, 24. 24 cm, voilà. On est tous d'accord? Regardez, je vous fais un petit zoom. 24 cm. Posé à plat, sans triche. 24 cm. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais. Merci, André. Du coup... Hop. Laisse tes aisselles tranquilles. Même si t'es autodidacte, laisse tes aisselles tranquilles. Elles t'ont rien fait. Du coup, les amis, on reprend notre patron. Quand l'ouvrage mesure, moi je suis ici, je fais la taille L, 24 cm, rabattre pour les emmanchures 5 mailles au début des 2 rangs suivants. Donc on va rabattre une fois sur la droite, on va rabattre 1, 2, 3, 4, 5. Et sur l'envers, on va rabattre 5 mailles aussi. Hop. Et on obtient donc 118 mailles. 118 mailles. 84 mailles, pardon. Parce que moi, je suis en L. Donc, on va faire déjà cette étape. C'est reparti pour les diminutions. Non, pour les diminutions. Attention, on a bien dit rabattre. Bonjour Martine. On rabat 5. Hop, c'est bon. En plus, on est déjà en gros plan. Hop, on va zoomer un petit peu pour bien voir. C'est parti. Hop. Pour abattre les 5 mailles. Voilà, je pense que si je me cale comme ça, ça va être plus visible. Alors, on fait une maille endroit. Tu tricotes la deuxième à l'endroit, ça fait 2 mailles.
pour la première, tu la passes au-dessus. Ça fait 1. On refait la même chose. 2. 3. 4. Et 1. 5. Voilà. C'est mon job à 20 ans. Ah non, si c'était mon job à 20 ans, c'est mon rêve. J'aimerais faire ça, mon job à 20 ans. C'est pour ça que je suis là souvent sur les réseaux sociaux. J'aimerais faire ça de mon job à plein temps. Mais pour le moment, j'arrive avec une autodiscipline à me réveiller super tôt, à aller bosser, à faire des lives, là, et à optimiser chaque minute. C'est pour ça que je vous dis, les amis, on peut faire du tricot, et je vous l'ai dit encore hier, sûr et certain. On peut faire du tricot, oui, mais il ne faut pas non plus que le tricot soit toute ta vie. C'est-à-dire que tu as vu, là, le plombier est arrivé, donc j'ai mis sur pause. Tout à l'heure, il faudra faire les choses de la maison. Je vais mettre sur pause. Mais par exemple, la télé n'est pas allumée. Je ne reste pas devant la télé à regarder les télé-réalités. Je ne reste pas devant la télé à écouter BFM TV et faire mon sang tourner à l'envers. Je ne reste pas devant la télé pour faire plein de choses. La télé, je l'allume de temps en temps pour écouter les infos et basta. Ou regarder Colombo, Colombo, Miss Marple, Arabesque, tu vois. Des trucs où tu peux tricoter en même temps. Mais c'est tout, hein. C'est tout. Et du coup, tout ce temps-là, c'est du temps où tu deviens productif. Faut pas oublier que la télévision, c'est une distraction. Mais du coup, chaque minute qui passe, c'est des minutes de ta vie qui sont passées et bien passées en fait. Tu peux pas récupérer, même si tu te dis « Oh oui, ça dure que 45 minutes ou ça dure que 1 heure, j'ai bien le droit de me prendre 1 heure. » Bah oui, mais pendant cette heure-là, si tu avais fait ta vaisselle, si tu avais fait le ménage, si tu avais fait ton repassage, si tu avais fait les tâches quotidiennes, attention, je dis ça, c'est pas du tout sexiste. Si tu es une femme et que tu fais de la mécanique, si tu avais fait ta vidange, si tu avais fait ton changement de roue, mettre de l'air dans tes pneus, j'en sais rien moi. Si tu avais fait ce que tu avais prévu de faire, eh ben, du coup, tu te dégages du temps et ce temps-là, ça te permet justement après de dire ah bah tiens, j'ai 2 heures de dispo, je peux me faire un pull parce que j'ai envie de me faire un pull. Tu vois, il faut savoir s'organiser. C'est de l'autodiscipline. Donc non, c'est pas mon job à plein temps, mais c'est de l'autodiscipline. C'est pas évident, mais c'est pratique et c'est comme ça que s'organise la vie, les amis. Hop. Donc, après avoir rabattu nos 5 mailles, à droite, on file direct de l'autre projet. Moi, je regarde Rex. Oui, les trucs comme ça. 13e rue, alerte Cobra, les... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça donne tout de suite une indication sur mon âge. Je peux pas dire que j'ai 18 ans. Bonjour, Cathy, comment ça va? Je tricote, je m'occupe de mes enfants, je dois programmer maintenant. Mon mari sait où chercher un travail. Voilà, bah t'as vu, c'est ça. L'organisation permet de se libérer du temps. Et après, du coup, comme tu as du temps de libre, hop, ça permet de monter. Et moi, je le dis, hein, un rang par jour, c'est limite presque suffisant. Ok, tu vas prendre peut-être plus de temps que les autres, mais la finalité, c'est quoi? C'est que tu vas le finir. Et quand tu vas le finir, tu seras content. Merci Isabelle avec un S. Hop. Moi, je file de l'autre côté pour pouvoir arriver à mes diminutions et après faire mon rang en vert. Alors moi, je rabats mes mailles sur l'envers comme pour faire les mailles en droit, mais de la même façon, comme elles se présentent. Je tricote une maille en vert, puis je rabats comme ça. Comme ça, au moins, t'as pas trop le phénomène escalier. Salut Joël. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir, Joël, et à partager le live. Hein. On est là, on est ensemble, et juste avant de partir, pouf, petit pouce bleu, et on filme. Je suis tombée amoureuse de Clermont-Ferrand. La ville? Moi, je connais pas trop la ville de Clermont. Il y a quoi de beau là-bas? Et de quoi es-tu tombé amoureux? Oh, merci pour cette envolée de cœur, les amis. Ça fait toujours plaisir de voir sur le petit côté de l'écran ce petit nuage de petits cœurs rouges là qui apparaît. Ça fait plaisir. Hop. Et donc, le rang suivant, on va devoir rabattre. On est toujours au même endroit. Hop, pour ceux qui regardent en direct,
vous avez la chance, pour ceux qui regardent en replay, on est toujours sur cette ligne-là. Quand l'ouvrage mesure 24 cm, j'ai mesuré avec vous, ça fait bien 24 cm, on a déjà rabattu pour les emmanchures 5 mailles à gauche. Et on doit faire la même chose à droite, parce que c'est au début des 2 rangs suivants. Premier rang à droite, deuxième rang à gauche. Là, on va encore rabattre 5 mailles. Donc, selon vous, faites la maille lisière au point mousse. Moi, je récupère ma maille lisière parce que j'aimais pas trop ça au point mousse. Hop, tu fais une maille envers et tu rabats. Ça fait 1. 2. 3. Hop là. Viens par là, toi. 3. 4. Hop. 4. Et 5. Attends, alors, les 2 derniers commentaires, celui de Gabriel et celui de Laetitia, il faudra me les renvoyer parce que j'ai vu défiler. Alors, on rabat avec la maille lisière, du coup, on laisse pas la maille lisière et ensuite on rabat. Si tu laisses la maille lisière ici et que tu rabats, c'est-à-dire que tu commences à rabattre à partir d'ici. Tu auras une maille là, une maille ici, donc tu as eu ton grand espace, et c'est ça que tu auras forcément un trou sur le rang suivant. Forcément. Donc attention, tu embarques ta maille lisière avec. Et du coup, c'est cette maille-là qui va devenir ta maille lisière. D'accord? Et une fois qu'on a rabattu, on réalise un rang tout simplement de rang envers, comme indiqué dans le patron. Petite question, est-ce que vous avez imprimé le patron ou est-ce que vous avez juste laissé le patron sur votre tablette? J'ai mieux... D'accord, merci, je comprends mieux. Mais de rien. J'ai envie de savoir comment vous y prenez. Est-ce que vous l'imprimez? Est-ce que vous le laissez sur votre tablette et vous le consultez quand vous en avez besoin? Moi, je vous donne ma petite technique. C'est comme les patrons des fois sur Internet. Ils sont là et après ils disparaissent, puis ils reviennent, puis ils disparaissent, puis ils reviennent, puis ils disparaissent. Ce que je fais, voilà, imprimer. Imprimer pour tout écrire. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'imprime le patron que je vais réaliser. J'imprime uniquement ce que je réalise, ce que je n'ai pas encore réalisé ou ce que je ne veux pas faire, je ne l'imprime pas. Et après, du coup, je mets dans mon portfolio. Comme ça, quand tu as des amis qui te disent « Oh là là, c'est trop beau, est-ce que tu peux en faire un ?» Au lieu de dire « Ouais, j'aurais bien voulu te le faire et je ne retrouve pas. » Parce qu'on voit souvent ça aussi sur les groupes. Oui, je suis le patron sur mon téléphone. Ok. J'imprime. Ok. On voit souvent ça aussi sur les groupes. Je ne retrouve pas les explications. Mais du coup, tu te dis « Ouais, mais quand tu les avais, si tu avais imprimé, ben aujourd'hui, tu l'aurais retrouvé. » Et puis des fois, on ne le retrouve pas. Hein. J'ai pas réussi à imprimer, j'ai plus d'encre. Mais tu l'as enregistré en PDF au moins. Enregistre-le en PDF, Magali. Comme ça, quand tu auras de l'encre, tu pourras l'imprimer. Au moins, l'essentiel, c'est de les avoir sauvegardés. Hein. Je sais que par exemple, il y a d'autres personnes, elles ne le sauvegardent même pas sur leur ordinateur. Elles vont directement sur le lien. Elles l'ont mis en favori. Et quand elles ont besoin de rechercher le patron, hop, elles cliquent sur le lien et elles vont directement sur le site internet. Capture d'écran sur mon téléphone. Voilà, ça aussi c'est une bonne idée. Je sauvegarde en PDF, juste sur ma tablette. S'il y a des graphiques, j'imprime. Voilà. Vous voyez, il y a tellement de trucs et astuces. Moi, ce que j'aime bien, après, c'est pour moi. Regardez, moi j'écris tout le temps partout. Il n'y a rien de mieux pour moi que le papier. La vieille école, exactement. Exactement. Il n'y a rien de mieux que la vieille école. Hein. Exactement aussi, Séverine. Tu l'imprimes, tu notes, tu marques tes corrections, etc., etc. Et voilà. Alors, ce qui me plaît, c'est l'eau Volvic du robinet. Ah, ça vient de Clermont, Volvic? Lequel, en Montagne, bref, je suis bien ici. Ah, t'es de Clermont-Ferrand, je savais même pas. Moi, j'ai trop envie de visiter des villes comme ça. Un jour, quand cette page sera hyper connue et que je serai en train de tricoter uniquement pour travailler, t'as vu, je ferai ça par plaisir et par profession. Oh, j'aimerais trop faire un tour de France, de toutes les villes, pour voir toutes les villes. Ça serait trop génial. J'annote et je stocke dans un classeur. Exactement. Tu prends un petit portfolio et hop. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tu peux après revoir tout ce que tu as déjà tricoté, tout ce que tu as déjà réalisé. C'est top. Je me suis envoyé le lien sur Messenger, comme ça, quand j'ai de l'encre, j'aurais pas à chercher. Exactement. De Béziers. C'est où ça, Béziers?
Désolé, hein, ma grande culture des villes de France est limitée. Alors tu me demandes des villes aux Antilles, oui je connais, mais là, ah non. Tout dépend de la complexité, j'imprime, là j'ai sauvegardé. Ok, moi-même le snood Léa ou la couverture Aya, j'ai imprimé. Hein. Je me dis comme ça, si dans 3-4 ans on me dit, oh là là, t'avais fait une couverture, voilà quoi. L'héros, ok. Bonjour Bernadette. Moi je trouve que c'est plus simple faut revenir à Roubaix. Ah mais oui, c'est ça qui est bien ça, Roubaix. Je sais pas quand est-ce que je vais y repasser. Je pense que ça va pas tarder, peut-être cette année encore une fois. J'aime bien cette ville, je fais des tours là-bas de temps en temps. Hop. Du coup, on arrive à notre dernière maille qui devient notre maille lisière. Alors, pour répondre à la question de la dame juste avant, quand tu embarques ta maille lisière, du coup, tu as vu, là, les mailles sont côte à côte. Donc, quand tu vas la tricoter, ça va continuer et tu n'auras pas de trou. Alors que si tu avais laissé ta maille lisière là, tu aurais eu genre un grand trou de 5 mailles et là, bim. Franchement, je le trouve vraiment court. Hein. Elle avait raison, la dame. Hein. C'est vraiment court, 24 cm. Mais bon, on verra bien. Hein. Au pire, on détricotera et on recommencera. Je vais compter comme on l'a avec toute ma famille. T'as de la chance. Je remesure encore une fois mon ouvrage pour être sûr et certain de ne pas faire trop court, etc. etc. Non, j'ai bien 24. Bien. Et il ne faut pas mesurer qu'à un seul endroit. Hein. Vous mesurez un peu partout sur votre... un peu partout sur votre projet. Oui, non, j'ai bien 24. C'est bon. Donc, moi, je vous montre bien. Quand tu fais un tricot, tu lis ligne par ligne. Là, t'as vu, on s'était arrêté au début des 2 rangs suivants. Point, il nous reste 78 mailles. Bah, c'est reparti, rebelote. Tu recomptes. Parce que sinon, après, tu vas te dire, oh zut, j'ai oublié une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 84. On est bon. Hop. Alors 84, en plus, c'est pile poil le nombre de personnes qu'il y a sur le live. Coïncidence, je ne crois pas. Donc, il nous reste 84 mailles. Ça, c'est top. Après, au rang suivant, sur l'endroit, diminuer une maille de chaque côté pour les emmanchures, voire diminution 2. Attention, voire diminution 2. On récupère notre feuille qui, je crois, s'est barrée en plus. C'est la feuille qui s'est barrée. Ouais, c'est la feuille qui s'est barrée comme par hasard. Je la cherche tout de suite. Voilà. Diminution 2. Attends, diminution 1. Elle est où la diminution 2? C'est la page quoi ça? 3, 4. Elle est où la page 2? Elle est là. Elle était sous mon nez. Alors, diminution 2, emmanchure, encolure. Diminution 2, emmanchure et encolure. Toutes les diminutions se font sur l'endroit. Donc déjà, avant même d'avoir commencé tes diminutions, tu sais que tu les feras uniquement sur l'endroit. Tu vois? Donc ça te donne déjà une idée en te disant, ben, si c'est sur l'endroit, ça sera forcément sur la droite. Tricoter une maille lisière au point mousse. Tricoter 2 mailles à l'endroit. Glisser une maille à l'endroit, une maille endroit et passer la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Pour résumer, on peut dire par exemple ici qu'on tricote, on fait une diminution à 2 mailles du bord. En règle générale, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, et après là, ils ont dit quoi d'autre? En même temps. Parce qu'en règle générale, quand on te dit de faire une diminution sur l'endroit, ça veut dire que de l'autre côté, il se passe quelque chose. Continuons en jersey. Oh. Non, c'est trop, c'est ici.
Diminuez ainsi, au total, tous les 2 rangs sur l'endroit. Puis 7 fois, tous les 4 rangs, tous les 2 rangs sur l'endroit. Ok. Alors, relisons bien notre truc. Diminution de diminuer 2 fois tous les 2 rangs, tous les rangs sur l'endroit. Il y a un truc qui me choque. Lisons bien notre... Ah, voilà. Vous avez vu un truc qui me choque, c'est parce que j'avais pas vu la deuxième partie. Elle est ici. Diminuer en fin de rang. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste que 5 mailles. Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On diminue de 1 maille. Terminé par 2 mailles endroit et 1 maille lisière au point mousse. Voilà. C'est bon. Au début et à la fin du rang. Oui. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais lu que ça. J'ai dit, mais quand tu comptes, on te dit de faire des diminutions. C'est en règle générale à droite et à gauche. À l'endroit, ça veut dire que c'est ici. C'est sur cette face-là. Là où tu vois le motif jersey. Pas sur le jersey envers. Sur l'endroit, c'est là où tu vois ce motif-là. Et du coup, ils te disent de voir les diminutions de. Donc, prends ta page 3 de ton patron. Ils te disent bien, une fois qu'on a eu nos 84 mailles, donc ça dépend de là où vous en êtes, il te dit au rang suivant, sur l'endroit, donc sur cette face-là, diminuer 1 maille de chaque côté, donc à droite et à gauche, de chaque côté, pour les emmanchures, puisqu'on a déjà commencé ici, Et là, ils te disent voir diminution 2. Donc, tu te rends direction diminution 2, ici, en manchure et en collure. Toutes les diminutions se font sur l'endroit. On te le dit bien. Ça fait déjà 2 fois qu'on te dit, n'oublie pas, tu le fais sur ce côté-là. Il te précise bien, par exemple, qu'en début du rang, tu fais ta maille lisière. Tu tricotes 2 mailles. Et là, tu glisses 1 maille à l'endroit. Et tu tricotes 1 maille à l'endroit que tu passes sur la maille glissée. Tu continues ton rang. Jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. Quand il reste 5 mailles, tu tricotes 2 mailles ensemble, comme une diminution, comme une diminution normale, et tu termines avec 2 mailles endroit et 1 maille lisière. Vous avez vu? Allez hop. Maintenant qu'on a vu ça, hop. Ah ben on s'y colle, tout simplement. Alors diminuer, il me faut un stylo. Il est où mon stylo? Parce que ça aussi, c'est très important. Notez le nombre de fois que tu diminues pour éviter d'en faire une de plus ou une de moins. Diminuer ainsi 3 fois. Je vous montre bien. Hop là, de chaque côté, diminuer ainsi 3 fois. Pour moi, c'est 3 fois. Tous les 2 rangs. Ça fait 2, 4, 6. Hop. C'est parti. Donc, diminuer en début de rang. Comme c'est marqué, nous tricotons notre maille lisière. Maille lisière tricotée. On va tricoter maintenant 2 mailles endroit. Une maille endroit, une deuxième maille endroit. Là, ils te disent de glisser une maille à l'endroit, de tricoter la suivante à l'endroit, puis de faire glisser la maille glissée au-dessus de la maille que tu viens de tricoter. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on continue sur notre rang jusqu'à ce qu'on arrive à 5 mailles du bord. Est-ce que les explications ont été claires, les amis? Je pense que je peux pas faire mieux là maintenant, mais au prochain rang, on pourra s'améliorer si j'ai pas trop bien expliqué. Hop. Top. Ok, c'est génialissime. Est-ce que tout le monde a compris? Parce que pour le coup, il n'y a que Stéphie qui a répondu. Est-ce que tout le monde a compris qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui ont déjà fait tout ça, hein, donc je vais pas vous embêter tous.
C'est bon pour moi maintenant, j'ai compris. Eh ben voilà. Eh ben voilà, voilà. Mais Aurore, il me semblait que toi, tu savais déjà faire ces trucs-là. Laetitia, merci. Man-Maria, merci. Je suis content. Parce que je suis content de voir quand je montre quelque chose que, hop, du premier coup, j'arrive à bien faire passer le message. Ça, c'est top. Hop, 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 hop. On file à 5 mailles du bord pour faire la diminution en fin de rang. Hop, hop, hop. Bon, j'aimerais faire ça en taille 134, disons. J'ai pas vu ton message, tu peux me le renvoyer, s'il te plaît? Quand je serai là, je suis sûr que ton explication sera parfaite, j'ai tout compris, alors que j'y suis pas. Eh ben voilà, mais ça sert à ça, je vous ai dit. Je ne vous laisse aucune chance. Quand je vous dis on fait le gilet sans manche, c'est pas genre on le fait et puis je vous explique. Je vous explique pas, je vous explique tout. Il n'y a aucun motif pour lequel on me dit je ne le fais pas. On explique tous les points, ligne par ligne du patron. Donc normalement, tu regardes les lives, c'est trop c'est trop easy de le faire. Je n'ai jamais fait ce genre de simulation, mais je trouve sympa à faire. Merci de m'avoir appris cette façon de diminuer. Mais de rien, mais de rien. Mais attends, on a encore une autre façon de voir là, qui arrive. Parce que ça, c'est en début de rang, mais en fin de rang, voilà quoi. Oui, écrit, j'ai pas compris, tu expliques, c'est bon, j'ai compris. Ok, top. Une fois que vous êtes là, on file à la fin du rang. Faites bien attention, des fois on est dans notre lancée et on oublie il nous faut 5 mailles. Je reste concentré parce qu'il faut absolument ne pas oublier la diminution en fin de rang. Et moi, je vous conseille de mettre un petit bâton sur les diminutions une fois que tu as fait les deux sur le même rang, pas avant, parce que tu risques de te dire, bon, c'est bon, j'ai fait 2 diminutions, alors que non, en fait, ça compte pour 1. Hop. On passe de l'autre côté. Je trouve que le mohair, il est trop beau. Franchement, pour le coup, on a bien géré. Gilet sans manche, c'est un pléonasme. Si tu veux. Pour moi, un gilet sans manche, c'est un pull sans manche, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Trop bien. Alors, attendez, je vais répondre à ta question, Marlène, mais là, pour le coup, attention. Diminuer en fin de rang. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, égale diminue une maille. Terminer par 2 mailles endroit et une maille lisière. Alors, une fois qu'il en reste 5, comme ils t'ont dit, tu tricotes les deux, tu piques pas dans une. Normalement, tu fais une maille endroit comme ça. Tu piques dans les 2 mailles. En même temps, tu réalises une maille endroit. Tu vois? Hop, tu tricotes après 2 mailles endroit. Et tu termines avec ta maille lisière. Voilà. À ce moment précis, moi, je vous conseille de marquer à l'endroit des diminutions. C'est quelle page, là? Voilà, c'est ça, là. Pas sur le côté, toi. Moi, ici, tu as vu, je marque toujours 1. Parce que déjà, du coup, tu sais que tu as fait une fois. Quand tu auras fait le deuxième rang, tu vas marquer 2, après 3. Donc, tu sais où est-ce que tu en es. Si jamais tu as un coup de fil, que les enfants viennent te déranger, que le mari vienne te demander de soigner son bobo parce qu'il s'est coupé le doigt avec une enveloppe, au moins, tu sais où est-ce que tu en es. Tu perds pas le fil, tu n'es pas énervé ni enragé. Tu fais... Allez, viens, je vais te mettre un petit bisou magique, un petit pansement, je sais pas moi, Nemo, et ça ira. Est-ce que les explications pour la diminution en fin de rang sont claires et nettes, les amis? C'est quoi tous ces smileys qui rigolent? Ça vous est déjà arrivé ou quoi? Les enfants qui te dérangent, le mari qui se coupe avec une enveloppe, ou celui qui a réussi à se trancher les doigts avec un couteau à beurre. Tu dis, mais il n'y a même pas de cran. Comment t'as réussi? Voilà, super. Eh ben, c'est génial. T'es toujours sur les côtes, Séverine, ou pas?
Et par contre, quand tu es sur l'envers, tu tricotes tout le rang jusqu'à revenir à la maille lisière. Là, tu t'inquiètes pas. Tu repars, paf, direct de l'autre côté. J'en ai marre de faire des écharpes et je veux me lancer dans ce pull taille 134. S'il te plaît, du coup, combien de... Il n'y a pas de taille, c'est S, M, L, XL. Après, je vois du coup combien de j'ai pas vu. Est-ce que tu peux envoyer... En fait, dans les lives, je ne vois que 3 lignes. Du moins, 2 lignes. Donc tout ce qui est après les 2 lignes, je ne vois pas. Après, c'est marqué du coup combien de, je ne sais pas. Mais si c'est combien de pelotes de laine il faut, je suppose, déjà, petit 1, télécharge le patron, lis le patron pour voir si tu as déjà ce qu'il faut. Après, en termes d'aiguilles. Si tu as déjà ce qu'il faut en termes d'aiguilles, dis-nous quelle laine tu veux utiliser, parce que c'est la même chose. Combien de pelotes il faut, je devine pas quelle pelote tu veux utiliser, je devine pas quel fil c'est, je devine pas le métrage, ni rien du tout. Mais si tu nous donnes les infos, on peut t'aider. Mais il faut être le plus complet possible, et tout ça en 2 lignes. Alors je sais pas comment tu vas faire, mais essaye. Oui, surtout par les enfants. Ah, c'est le nerf de la guerre. Mais qu'est-ce que vous feriez sans les enfants? C'est le chair de la chair. Hop. On repart à fond de l'autre côté. J'attends le message de la dame pour lui filer un coup de main. Parce que c'est bien, elle veut se lancer dedans. Ça fera une membre en plus dans notre gang des tricoteurs de gilets sans manches. De pulls sans manches, pour pas qu'on te dise que c'est un pléonasme. Hop. De gilets sans manches, pulls sans manches. Pourquoi c'est un pléonasme, dis donc? Dis-nous donc. Je faisais des top and down pulls. En pull, maintenant, je vais me mettre comme vous. Ah ouais. Tu vas goûter aux joies de la couture invisible après. Alors, comme dit plus haut, je suis d'abord en train de finir mon encours. Oui, je me rappelle, Séverine. J'avais pas vu le nom, mais oui, Séverine, je me rappelle que tu m'avais dit ça. Midi 4, les amis. Alors, n'oubliez pas vos enfants à l'école. Attention, hein, je ne veux pas avoir de problème avec quiconque. Si vous avez des enfants à l'école, n'allez pas dire j'étais en train de suivre le live, donc j'ai pas pu, voilà quoi, de tous prendre une photo après. Mais tu crois quoi, Laure? Mais Laure, tu crois quoi après? Mais on va se pavaner. Parce qu'appelle un gilet, parce qu'on appelle gilet un pull sans manche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'après, je me suis dit, elle a raison. On dit un pull sans manche, un gilet, un gilet. Elle demande combien de mailles montées pour une taille 134. Moi, je sais pas, c'est quoi? C'est du 134, ça correspond à quoi, mesdames? Vous qui êtes plus calé que moi, du coup, pour l'aiguiller. 134, ça correspond à quelle taille? Diminution, début de rang. Hop. Tricoter la maille lisière, tricoter 2 mailles endroit à la 1, à la 2, faites glisser une maille à l'endroit, tricoter une maille endroit, prendre la maille et faites-la passer au-dessus, en direct du parking de l'école. T'as pas honte? 10 ans? Mais non, c'est un gilet pour adultes. Un pull, pardon. C'est un pull pour adultes. Je ne pourrais pas l'adapter juste pour du 10 ans parce que c'est beaucoup trop. Il faut tout remodifier le patron. Cependant, attention. Cependant, il faudra regarder sur ton diagramme. Essaye de me voir si ça rentre pas dans du S. Dans du S. Peut-être que ça rentre dans du S. Tu prends le mètre ruban, tu mesures ta fille et tu essaies de voir si ça rentre dans du S. Si ça rentre dans du S, c'est bon. Si ça rentre pas dans du S, malheureusement, parce que là, il faudra tout modifier. Il faudra tout modifier, le patron, les diminutions, la hauteur. Ça va être beaucoup trop long pour calculer le modèle. Oui. Mais du coup, c'est la même chose. L'encoulure ne sera pas forcément la même, les emmanchures ne seront pas les mêmes. Ça fait beaucoup de modifs. Et ça, malheureusement, moi, je pourrais pas t'aider. Il reste des pâtes, mange les pâtes. T'as besoin du salon? Quoi? Ah, ok. Oh.
Oui, mais en direct, ça reste là. On verra ça plus tard. Ah mon Dieu, heureusement que vous voyez pas le Houston, hein. Il me fait rigoler. Il me fait rigoler, les amis. Il doit avoir un modèle similaire sur Traps. Oui, 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 oui. Voilà, et je pense que c'est plus intéressant. Après, c'est la même chose, hein. Moi, je te dirais de faire un gilet sans manches qui a cette taille-là, un gilet. La dame, elle va dire, mais il abuse. Un pull sans manches de cette forme-là pour une enfant de 10 ans, ça fait un peu dame-dame, hein. Quand je dis dame-dame, ça fait. Tu peux le mettre pour une ado, oui, pourquoi pas. Mais après, 10 ans, il vaut mieux trouver un truc beaucoup plus funky, quoi. Un truc plus peps, plus, plus fun. Je sais pas, moi ça c'est un gros truc que des fois que je me dis attention, tout peut être fait au tricot, mais il faut pas oublier qu'un modèle que tu aimes bien, tu l'aimes bien des fois pour toi, tu te dis oui je vais le faire pour ma fille qui a 10 ans, mais il faut pas oublier que c'est pour adultes, donc peut-être que ça sera plus intéressant de faire un modèle conçu pour enfants, qui aura peut-être une encolure plus ronde, un col pas forcément doublé, et ça sera pas forcément par exemple soit du mohair, tu vas prendre de l'acrylique. Et après, c'est la même chose. Moi, je dirais plutôt pour un enfant, au lieu de faire un gilet sans manches, tu fais un poncho, c'est beaucoup plus simple. L'enfant va pouvoir apprécier le fait de le mettre, de l'enlever plus facilement. Comment je peux m'abonner à ta page Facebook? Tout simplement en appuyant sur le bouton j'aime de cette vidéo. En règle générale, à la fin des lives, ceux qui ont mis un like reçoivent une invitation automatique de Facebook pour leur dire vous avez aimé une vidéo de Jimmy Tricotin, est-ce que vous voulez vous abonner? Ça, c'est la première étape. En règle générale, tu reçois une invite. Ou sinon, tu peux aller directement sur ma page, la page d'accueil. Tu as un petit bouton j'aime normalement et tu cliques dessus. Vous avez précisément un film. Ah, où ça? Où ça? Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça? Où ça? Moi, je regarde derrière. J'ai pas vu. Bonjour, le divine. Hop. Je vous envoie. Oui. Non, mais Sophie, t'as bien raison. Mettons. Parce que moi, alors, je l'ai toujours dit, je suis pas trop doué avec le français. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce genre de remarques, ça m'aide à progresser aussi. Moi, je vous file un coup de main en tricot et vous me filez un coup de main dans le français, hein. Je sais que des fois, je dis des choses qui se disent peut-être pas forcément. Et moi, je ne suis pas. S'il y en a qui te font tout un. T'as pris, toi. Ok, d'accord. Il y en a qui te font tout un fond en disant oui, faute d'orthographe, gna, 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 gna. C'est bon, ma période est passée. Maintenant, je préfère me dire d'accord, merci. J'apprends et comme ça, même si pendant 20 jours, je dis pull sans. Non, gilet sans. Pull sans manche, c'est pull sans manche. Mais oui, il faut bien parler, hein. On en apprend tous les jours. Diminution fin de rang. Diminuer en fin de rang. Il reste 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Tu fais comme ils ont dit. Tu tricotes 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Tu tricotes 2 mailles en droit. Et tu termines avec ta maille lisière. Voilà. Du coup, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous avez fait la deuxième diminution. Hop, tu marques. Deuxième diminution, c'est fait. Comme ça, hop. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, Sophie. Faut pas que tu sois désolée. Comment tu veux qu'on évolue? On apprend tous les jours. C'est comme si moi, quelqu'un qui me demandait 36 fois, Jimmy, qu'est-ce que tu es en train de tricoter? Je disais, ouais, ben oui, c'est bon, je te l'ai déjà dit, je vais pas répéter. Non. Même si je fais ça, au bout d'un moment, je répète quand même. Et puis, on s'entraide. C'est ça le truc. Elles ont l'air trop bien, vos aiguilles. C'est les Knit Pro. Mais les symphonies sont encore plus jolies. Je vous avouerai que ces aiguilles-là, c'est une dame de ma page qui me les a offertes il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était juste avant mon déménagement. Donc c'était peut-être au mois d'août ou octobre. J'aime trop. On est sur un groupe en train de retirer des pâtes de Becherel. Ouais, c'est peut-être pas un groupe de Becherel, mais tu sais, moi j'aimerais bien me professionnaliser dans le tricot. Tu vois, c'est-à-dire que en faire mon métier, en faire quelque chose où je pourrais en vivre, tu vois, en faire vraiment quelque chose de bien. Et du coup, ben, ouais, c'est pas une page de Becherel, mais si c'est avec ce genre de petits conseils, ben, tu montes en gamme, tu montes en compétences, tu parles mieux. Donc, du coup, tu attires des gens qui préfèrent entendre des gens qui parlent bien. Et même toutes les autres personnes, ben, ils se diront, ah, lui, il sait bien parler, il parle correctement.
ça peut être un avantage aussi, c'est un atout qu'il ne faut pas négliger. Hein. Les diminutions en fin de rang ne sont pas les mêmes. Aurélie, Michael, allô, tu l'as fait exprès, c'est comment, t'as pas téléchargé le patron, tu veux que je te jette mes aiguilles douces au visage, tu veux que je te griffe avec de l'acrylique, allô. Je comprends, mais il y a une façon de dire chose. Non, moi ça va, moi ça m'a pas choqué. Moi ça m'a pas choqué. On m'a juste dit en plus c'est un pléonasme. On m'a juste dit c'est un pléonasme. Moi je préfère encore qu'on me dise Jimmy c'est un pléonasme qu'on me dire au rabattage. On a fait le rabattage. Lily Rose, t'as raté les rabat. Ah. Lily Rose, tu as raté le rabattage des emmanchures. On a fait le rabattage, hein. Ah bah oui, on est au rabattage. Est un surjet simple. Exactement. J'ai imprimé, mais j'étais en train de faire les devoirs, j'ai pas tout suivi. Alors, justement, on va faire des devoirs aussi. Puisque tu as bien remarqué que les diminutions en début de rang et en fin de rang sont pas les mêmes, arrivé ici. Donc, juste au moment où Lily Rose n'était pas là, j'ai pas fini le jersey. Je crois que Lily Rose, elle est justement ici. Quand l'ouvrage mesure 24 cm, ou 25, ou 26, ou 27, ou 22, ou 23, selon votre taille, on doit rabattre 5 mailles. On a rabattu, ça c'est fait. Dans ce live-là, que vous pouvez voir en replay et qui sera disponible sur YouTube. On a fait après, on doit faire au rang suivant, sur l'endroit, une diminution de chaque côté, voire diminution 2. Donc tu prends ta page numéro 2 de ton patron, et du coup tu lis les explications pour diminuer numéro 2. Et là du coup, il t'explique bien qu'en début de rang, tu tricotes une maille lisière au point mousse, 2 mailles endroit, tu glisses une maille à l'endroit, puis une maille endroit et passer la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. On diminue d'une maille. En fin de rang, ils te disent tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, on diminue d'une maille donc, et terminer par 2 mailles endroit et une maille lisière comme au point mousse. Voilà. Donc du coup, elles se font toutes les deux sur le même rang et sur l'endroit, et du coup elles ne sont pas identiques. Mais c'est utile parce que du coup tu vas obtenir un espèce de petit effet comme une couture. Et ça c'est top. De toutes les façons, on arrive bientôt à la fin du rang. Si tu es là, je vais te montrer comment on fait, parce que du coup, on arrive sur la 3e et dernière diminution, me semble-t-il, et tu arrives pile poil au bon moment. Mais il faut rester quelques instants. Hein. Il me reste une bonne dizaine de mailles. Vous tricotez super vite. Oui, parce que là, il faut accélérer. Je vois qu'il y en a qui sont déjà sur le devant, s'il te plaît. Oh, ils auront fini le gilet sans manche avant moi. Le pull sans manche avant moi, s'il te plaît. Non. Bon, oui, sûr et certain, il y aura des personnes qui auront terminé le pull avant moi, mais je serai pas trop loin. Je serai 4e sur la ligne d'arrivée, je pense. As-tu le bon nombre de mailles après les côtes? Oui. Ah, Martine, c'est Martine, c'est pas à moi. Martine, on a posé une question. Il faut que je regarde le début du live, je suis loin. Comment ça, Lily Rose? T'étais quasiment aux quelques mailles. Attends, Lily Rose, je crois que tu confonds. Il y a un truc qui va pas. Je m'occupe de Lily Rose et je reviens tout de suite. Lily Rose, on est au début des emmanchures. Hein. Hop, je te montre. T'as vu, on est juste là. Attention, on est juste là. T'as vu, on a fait par 5 les diminutions. Et après, on a fait une diminution à droite et à gauche sur le rang endroit. Et c'est ça que je vous disais, l'effet couture, il est ici. Martine, qu'est-ce qu'il ne va pas, Martine? Martine, qu'est pas ça? Hello Martine, mais qu'est pas ça? J'entends des baillattres sur toi, hein? À ce qui paraît, tu galères là. Oh, yeah. Mais ça va pas, mes tricotes là, hein? Mais comment ça? Martine est larguée. Tu n'arrives même pas à tricoter. Dis-nous où est le souci. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de souci. Allez, Martine. Dis-nous qu'est-ce qui... Oh, Martine. Il n'y a pas moyen, Martine. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Martine? Oh, d'accord, j'ai fini la hauteur en jersey. Martine. C'est vraiment bien ce que vous faites. Merci beaucoup. En plus, vous arrivez à tricoter et lire en même temps. Bah oui, je suis la preuve vivante que les hommes peuvent faire 2 choses en même temps, voire 3.
Martine a fait des diminutions. Mais on aurait dit le livre, le nom d'un livre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces diminutions à Martine? Martine, qu'est-ce qui se passe, Martine? Qu'est-ce qui se passe? Martine va à l'école, Martine fait des diminutions. Elle se trouve avec la taille en dessous. Mais comment ça? Martine? On a perdu Martine. Oui, mais moi, dès qu'il s'agit de faire le zouave en direct, je préfère. Ben écoute, j'ai fait des diminutions comme indiqué. Je me retrouve avec 72 mailles au lieu de 78. 72 mailles, 78. Alors, on reprend déjà. On reprend la feuille des diminutions. Attends, hop là. Mountain. Alors, 72 au lieu de 78. Donc, du coup, Martine, SM. Martine, tu nous fais du M. Et Martine devait avoir... Mais les diminutions où... Oui, du coup, ouais, j'ai compris direct que c'était du... Tout 78, donc on doit être là. Pour rabattre les... Attends. Martine, elle attend. Elle avait 72. On va faire un petit truc comme ça, on va voir. Peut-être qu'elle a dû faire ça, Martine. Donc, elle en avait 86 à la base. 86. Hop. J'essaie de faire un petit calcul pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Martine, elle nous a bazardé 14 mailles. Où sont passées les 14 mailles de Martine? Attends. Merde, mais grave. Attends. Alors, tricoter un rang à l'endroit en diminuant de 34 mailles, voire... Donc, après, continuer avec des aiguilles 5, tricoter un rang envers, la maille lisière, conserver le même chose, tricoter 4 mailles, 4 et 4 et 8, 4 et 4, 8 et 8, 16. Martine, tu nous as pas bouffé la maille lisière alors? Parce que, normalement, tu dois faire 4 et 4. Ça nous fait 8. Tu refais la même après. Ça nous fait 16. Tu vois? Mais 16 moins 2, ça fait 14. 14, 15, 16. Martine, tu nous as pas bouffé la maille lisière. Martine. Bonjour, j'ai une question. Comment faire pour utiliser qu'on m'a donné, mais je n'ai pas les instructions. Alors là, t'es pas dans le baba. Hein. Je vais pas te mentir. Il suffit d'essayer de faire un échantillon et tu verras. Ça, c'est 86 la base. Oui, c'est ça. 86, c'est la base. Mais Martine, normalement, elle devait enlever 8 et 8, 16 mailles. Tu vois? Mais du coup, elle en a bazardé 14. Elle a peut-être bouffé la maille lisière. Et j'ai suivi le patron à la lettre, oui. Bon, Martine, je pense qu'il faudra que tu nous fasses une belle petite marche arrière, Martine. Ben oui. Ben oui, Martine, il y a un truc qui ne va pas. Je ne veux... Martine, envoie-moi une photo. Je vais chercher ma tablette. Martine, envoie-moi une photo. On va voir ça tout de suite. Il faut faire pour la dame qui m'a répondu, pour la dame qui m'a envoyé le message, comment choisir les aiguilles, il faut faire un échantillon. Et plus ça apparaît, de toute façon, après la laine, ça se voit. Hein, tu vois, quand c'est très fin, c'est 2, 3, 3,5. Quand c'est médium, 4, 5 grand max. Après, c'est 6 et 15. Ah, non, ne t'inquiète pas, Martine. Martine, envoie-moi une photo. On va voir ça tout de suite. Tu me l'envoies directement sur ma page Facebook en privé. J'attends, Martine. Je t'envoie un message. Martine, c'est bien Martine, oui, c'est celle-là. Ici. Je t'ai envoyé un message, Martine, en MP. Envoie-moi une photo. Comme ça, on va voir où est-ce que tu en es. Ne bouge pas, Martine. Ne touche à rien. Ne tricote pas. Reste là. Mets-toi un PLS. On arrive. On va faire appel à la brigade de sécurité et de renfort du tricot. On va venir te sauver de cette situation. Oui. Donc, je me
rappelle plus. Elle me l'a dit. Pour la dame qui voulait voir les diminutions en début du rang. La dame qui faisait les devoirs. Je me rappelle pas le nom. J'espère qu'elle est là et qu'elle va bien suivre parce que du coup, c'est la 3e. On fait une maille lisière. C'est bon, Martine, j'ai reçu la photo. Tu fais une maille lisière. Tu tricotes 2 mailles endroit. Une maille endroit. Une deuxième maille endroit. Tu fais glisser la maille suivante à l'endroit sans la tricoter. Tu tricotes la maille suivante à l'endroit. Puis, la maille glissée, tu la fais passer au-dessus de la maille que tu viens de tricoter. Et tu files jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il te reste 5 mailles. Bon, Martine, j'ai vu la photo. Martine, envoie-moi la photo sur l'endroit. Et Martine, je crois que tu nous as bouffé une maille lisière. Martine a bouffé la maille lisière. Martine, t'as bouffé la maille lisière. Qu'est-ce que c'est que ça là? Là. Regarde. Regarde le reste. Regarde comment t'as fait ta diminution. Ici. Ici, t'as vu, t'as une belle courbe. Et là, paf, on le voit ici. Ici, là. T'as mangé une maille lisière. Martine, fallait pas manger la maille lisière. Martine, pourquoi t'as mangé la maille lisière? Et envoie sur l'endroit, s'il te plaît, Martine. J'ai une question, Lily Rose. Je t'écoute, Lily Rose. Balance la question. On est là. On a la brigade de secours du tricot. On est là. On est au taquet. Pour moi, t'as mangé une maille lisière, hein, Martine, tout simplement. Tu t'es peut-être lancé, t'as pas fait attention, mais t'as mangé une maille lisière. Lily Rose, nous t'écoutons. Nous sommes là. Hop, quelle est la question? N'oubliez pas, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles, jusqu'à la fin du rond. Combien de fois on fait le rabattage? Lily Rose, Marie-Joseph, Lily Rose, le patron. Le patron, Lily Rose. C'est marqué, on rabat. Même moi je dis ça, mais je me suis perdu encore. Pour l'emmanchure, rabattre 4, 5, 6 ou 7 mailles au début des 2 rangs suivants. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Mais je sais pas, je sais très bien que si tu savais, tu n'aurais pas posé la question. Les Rose, regarde bien. Quand l'ouvrage mesure... on est où? Quand l'ouvrage mesure 22, 23, nanana, rabatte pour les emmanchures 4, 5, 6, 7 mailles au début des 2 rangs suivants. Jusqu'à ce qu'il me reste 92. Bah, normalement, si tu... 92, c'est quelle taille? Il est où le 92? S, M, L, XL. Ici, XL. Normalement, si tu as 112 mailles et que tu enlèves 6 et 6, 12, ça te fait déjà 100, moins 12, ça te fait 92. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Tu enlèves une fois 6 à droite, une fois 6 à gauche. La même chose, une fois 6 à droite, une fois 6 à gauche, sur l'endroit, bien sûr, je précise. Et normalement, c'est bon. Comment bouffer la maille lisière pour faire la diminution? Ah, ça va le faire. Bah, tu sais qu'est-ce que tu fais, Martine? Tu fais une augmentation toute simple. Alors, moi, ce que j'aurais fait à ta place, sur le rang envers, j'aurais juste détricoté le rang envers. J'aurais fait une augmentation, tout de suite. Juste à une maille du bord. J'aurais fait une augmentation à droite. Attends. C'était quoi le souci déjà? Je ne me rappelle plus si tu en avais moins ou si tu en avais plus. 14, 15, 16. C'était 72. Elle en a 72. Elle doit en avoir 8. Moi, j'aurais fait des augmentations pour obtenir le bon nombre. Déjà, à la base, hein, moi, j'aurais démonté les 2 rangs. Les 2 derniers rangs, le rang envers, le rang endroit. À ta place, je l'aurais démonté. Comme je le dis tout le temps, si tu as fait une erreur et que tu le vois, tout le monde va le voir. Et si c'est pour qu'on te dise « Oh, c'est beau, mais on a vu ça », moi, j'aurais démonté. Ok, c'est chiant, c'est relou, mais on le fait. Ou sinon, après, j'aurais fait des augmentations. Voilà. Hop.
Ouais, il lui manque 6 mailles. Mais je pense qu'elle a dû faire. Je sais pas comment elle a dû faire. Franchement, moi, j'aurais même retourné. Je serais, tu sais quoi, à ta place, je serais retourné. Quand ils disent ça, je serais retourné ici. Moi, je serais retourné jusqu'ici. Je serais retourné jusqu'ici. Donc, c'est la photo de Martine, hein. Je serais retourné jusqu'ici. Parce que ici, au moins, tu es sûr et certain de ton nombre de mailles. Et ça va vite. C'est 1 fois 5. Et après, c'est des diminutions toutes simples. Tu vois? Donc, à ta place, oui, c'est relou. Je fais passer un fil, froup, je détricote tout. Ou au pire, moi, je suis un peu warrior. En plus, il me semble que c'est de la royale, c'est pas du mohair. Donc, ça va, ça va pas être trop compliqué. Tu démontes ça et hop, tu repars. Te fais pas de mouron, te fais pas de bile. Et fais ça juste bien. J'ai suivi ce... Ah oui, oui mais non, parce que si tu l'avais suivi, t'aurais pas eu de soucis. Mais tu sais, ça arrive à tout le monde, hein. Même moi, ça arrive, hein. Et regarde hier avec les diminutions. Des fois, tu suis le patron, et entre ce que tu as compris, j'ai fait une diminution à droite, puis à gauche. Attends, j'ai fait une diminution à droite, puis à gauche, puis j'ai toutes les mailles à l'envers. Oui, parce que c'est la gauche, elle est sur les mailles envers. Et je recommence les diminutions. C'est bien ça. Oui, uniquement sur l'endroit. Uniquement quand tu vois le motif du jersey. Endroit. C'est technique, mais c'est le passage où il faut s'armer de patience, les amis. C'est là où on recommence, on avance, on recule, on met pause. Hop, moi, il faut pas que j'oublie, il faut que je m'arrête à 5 mailles du bord. Vous voyez, c'est ça le truc. Comme ça, à la fin, quand on aura tous nos gilets, bon, après, c'est clair que c'est pas moi qui vais le porter, hein. Je vais trouver ma mannequin Ah bah, t'as vu, on est là aussi pour ça. Je vais trouver ma mannequin. Quand on aura tous fini nos gilets, vous allez voir, vous allez pouvoir vous pavaner, faire les belles et tout, sans complexe. Vous allez être au taquet, toute mignonne. Hop, 2, 3, 4, 5. Et nous, on a 5. 5 mailles du bord. J'espère qu'elle est encore là, la dame qui faisait ses devoirs. À 5 mailles du bord, on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. On fait une maille endroit, une deuxième maille endroit, et on termine avec notre maille lisière. Voilà. La maille lisière. Oh. Mais je vais le faire, franchement, là, au taquet aussi. Mais voilà. Tu recommences, tu es au taquet, on est là, on continue, on lâche pas l'affaire. Le petit 3. Et là, tu fais un petit smiley sourire. Oui, bravo. Tu mets des confettis, tu mets une bouteille de champagne, tu vois. Tu fais, ouais. Une petite coupette, tu vois. Tu mets la totale sur ton petit schéma. Tu te mets bien parce que là, diminuer ainsi 3 fois, t'es trop bien. Tous les 2 rangs sur l'endroit, puis... puis, et c'est là que tu vois le puis, tu dis, mais non, gars, pour moi, c'était fini tes histoires de diminution. Puis, cette fois-ci, tous les 4 rangs. Eh ben, on l'a pas dans le baba. Allez, on retourne de l'autre côté parce qu'apparemment, il y a encore des diminutions à faire. Allez, notre maille lisière et on part de l'autre côté. Vous voyez pourquoi c'est important, moi je trouve, d'imprimer le patron, parce que des fois tu lis le patron, mais tu ne le lis pas en intégralité. Alors quand tu fais étape par étape, étape par étape, étape par étape, tu sais que tu t'es arrêté là. Quand tu lis la suite de chaque phrase, parce que dans le patron d'un tricot, chaque phrase est importante, ben, t'as des surprises. Là-dessus, là on s'était dit, oh c'est bon, 3 fois c'est bon, je suis tranquille. Ben non. Je peux voir votre tricot s'il vous plaît? Ben, le voilà. Je retourne sur l'endroit parce que sur l'envers, c'est pas terrible. Je le mets sur je termine mon rang, Lily Rose, et après je me mets sur, l'endroit et je te le montre. Tout à l'heure, je pense qu'on va faire une petite série, une petite session questions-réponses parce que je trouve que vous avez beaucoup de questions et je trouve que je réponds pas forcément assez en profondeur pour vous. Donc je pense que tout à l'heure, si on a le temps cet après-midi, on fera une petite session questions-réponses. Comme ça, toutes les questions seront abordées et on essaiera de tous répondre et d'apporter les réponses les plus claires et les plus précises.
Martine, est-ce que tu t'en sors, Martine? Je ne t'ai pas oublié. Je te vois là, je vois ta photo là, toujours sur le côté. Je ne t'ai pas oublié. Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu t'arraches les cheveux? Est-ce que tu es en train de te mettre en PLS? Est-ce que tu as de la bave aux lèvres en disant je vais pas y arriver? On veut tout savoir, Martine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je rigole. Martine, on est là avec toi. On te soutient. Allez, Martine. On lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire, Martine. Hop. On arrive de l'autre côté. Hop. On passe par-ci, on passe par-là. On remet par-ci, on remet par-là. Une maille envers par-ci, une maille envers par-là. Hop, hop, hop. Yip là. Oui, c'est bien fait. Il me semble qu'on rabat que 8 mailles au total pour un M sur l'endroit et une fois sur l'envers car... Ok, attends, je termine mon rang et je vais lire parce que t'as peut-être raison. C'est qui... J'ai pas vu le nom de la personne, mais garde bien ton commentaire. Je pense que je vais te demander de faire un copier-coller quand j'aurai fini, si jamais. Non, je rajoute 6 mailles pour que je tombe juste pour la suite. Ok. Par contre, c'est la même chose. Si tu rajoutes 6 mailles, il faut bien les répartir. Pour pas que ça soit cramé, quoi. Mais 6 mailles, mais comment t'as fait pour faire 6 mailles? Attends, on a fait combien de fois ce truc-là? 4. 1, 2, 3, 4. Martine, j'ai une question. Martine, quand t'as rabattu 4 mailles, est-ce que tu as fait maille lisière plus 4? Parce que du coup, ça fait 5. Et est-ce que et c'est sur 2 rangs? Parce que moi, je me dis, pour avoir 6 mailles de plus, il faut que tu fasses une maille lisière, une maille lisière. Donc, ça te fait déjà 2 sur ce rang-là. Une autre maille lisière, une autre maille lisière. Ça te fait... ça te fait encore 2 autres mailles lisières. Là, c'était que 2, hein. Attention. Sur les deux... Ici, pardon. Sur les 2 rangs suivants. Attention, Martine. Hein. On va pas me faire des frayeurs. Hein. J'ai eu un bug, même moi, j'étais en train de me dire, mais comment elle a fait 6 mailles? 6 mailles, pour moi, t'as dû prendre la maille lisière à chaque fois et faire peut-être une diminution en plus. Mais même là, bah oui, ça collerait en fait. Ça collerait. Attends, je vais refaire mon calcul pour voir. Est égal à... ouais, ça fait 4 fois 4. 4 fois 4, ça nous fait 16. Et si on fait 16 qu'on additionne... 16 qu'on additionne avec combien? Ah, je peux éteindre ça, la lumière, elle est pas mal. 16 qu'on additionne... 34, je crois que c'est du M. Plus 34. Franchement, je sais pas. J'ai fait une diminution en fin de rang, j'ai fait une diminution en début de rang, puis diminution en fin de rang. Ouais, mais je me dis, est-ce que le premier, il vient pas d'avant? C'est ça le truc. De la première diminution, quand on a fait 4 fois les 4. Puis le nombre ainsi indiqué. Ok. Voilà Miss Lily Rose. Donc du coup, vous avez vu, on obtient... Oh, c'est joli, mais c'est pas assez lumineux. Du coup, on obtient ici, comme je vous avais dit, notre effet diagonal, l'effet couture, qui part... là, on a le jersey qui arrive tout droit et pan, ça part de ce côté-là. Et on a la même chose de l'autre côté. Notre jersey qui arrive là et pan, ça part de l'autre côté. Où peut-on trouver le patron, s'il vous plaît? Drop Design, Sugar Glass. Hop, je vous remettrai le lien. Ou si quelqu'un peut mettre le lien du patron, ça serait top. S'il vous plaît. Lily Rose, c'est bon, c'est ce que tu voulais voir? Bon. Merci Coraline.
où nous sommes là. Nous, on doit faire maintenant SML 7 fois tous les 4 rangs, tous les 2 rangs sur l'endroit. Ils aiment trop compliquer les choses. 1, 2. Sur les 2 sur les 2 rangs. Tous les 2 rangs sur l'endroit. Ça fait 1, 2, 3, 4. Puis, réaliser 7 fois tous les 4 rangs, tous les 2 sur l'endroit. Sous 7 mailles. Non. Puis 7 fois tous les 4 rangs. 64 mailles. SML. 64 mailles. Ok. Ok, bon ma foi. Nous allons répéter ça, nos diminutions qu'on vient de voir. Pas de diminution sur ce rang endroit. Ah bah, moi, j'aurais fait des diminutions sur ce rang endroit, moi. Ça y est, j'ai mis ça là. À 20 pour la suite. Bah oui, fais attention. J'aime pas les aiguilles circulaires, c'est pas pratique. Gabriel, on a déjà eu ce débat-là 500 fois. C'est peut-être ton choix, mais c'est pas le choix de tout le monde. Et tu dis ça parce que toi, tu ne sais pas les utiliser. Si tu savais les utiliser, tu dirais pas ça. Et on va pas refaire le débat parce que là, au bout d'un moment, je trouve que tourner en rond sur ce sujet-là, c'est pas la question. Le patron se fait avec des aiguilles droites. Tu veux utiliser les aiguilles droites, mais prends les aiguilles droites. Il y a personne qui t'oblige à prendre des aiguilles circulaires pour le réaliser. Non, un rang sur endroit. Non. Un rang endroit sur 2. Oui, mais ça revient au même. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu veux pas, tous les 2 rangs endroits. C'est-à-dire que là, on fait pas. Sur ce rang-là, on fait pas. Non. Le rang d'après, oui. Le rang d'après, non. Le rang d'après, oui. Tous les 4 rangs. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça, Marlène. Voilà, vous prenez les aiguilles, comme on a toujours dit, vous prenez les aiguilles que vous voulez, vous faites avec les droites, les circulaires, les japonaises, tout ça que vous voulez. On n'est pas là pour dire ah non, faut faire avec. C'est comme quand on te dit oui, fais pas avec mohair. Non, tu prends ta fibre, tu prends ta laine, tu fais comme tu veux, comme tu peux. Une diminution tous les 4 rangs. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. 1, 2, 3, 4. Là, tu fais. 1, 2, 3, 4. Là, tu fais. Ah, je suis bête, tu vois pas le truc. Regarde. Rang 1, 2, non. 3, 4. À 4, tu fais. 1, 2, tu fais pas. 3, 4, tu fais. C'est ça, Marlène. Tous les 4 rangs, bah oui. Mais là, tu fais 1, 2, 3, 4. Et là, tu fais. C'est 1, 2, 3. 1. Voilà. Tu m'as fait peur, Martine. Marlène. Bon, il est quelle heure? Je reste encore un petit quart d'heure avec vous. Et après, il faudra que je donne à manger à Houston. Ou sinon, je vais me faire chaparder mes aiguilles. Bon. Il est où mon truc, là? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. À chaque fois, je vais faire une petite... Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme je sais que je dois en faire 7 de diminution. Non, il travaille, hein, les amis. Zut, on en est où, du coup? On en est là. Diminuer tous les 2 rangs. Là, on vient de faire ça 3 fois. Puis,
Puis, c'est ce qu'on va faire là. Puis, 7 fois ou 6 selon votre taille, 8 selon votre taille, 9 selon votre taille, fois tous les 4 rangs sur tous les 2 rangs sur l'endroit. Donc, on va faire un rang endroit là tout de suite. On va pas le toucher. On va faire un rang envers. On va faire un rang endroit, un rang envers. Hop. Mais comme Marlène est dans les parages, elle va nous assister, elle va nous dire non, 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 tu fais pas ça. Mais je voulais voir un truc juste avant de le faire. C'était, j'aime bien revoir la photo du Sugar Glace. Hop, interruption de programme, retour d'expérience. Hop, ma page. Voilà. Il est où le lien le fameux lien? Voilà. Hop, c'est bon, j'ai le lien. Voilà. Hop. C'est ça que je voulais voir. Le côté. Elle est où? Regarde. Tu vois, c'est ça qu'on va faire là. Ce passage-là. J'ai déjà mal aux cheveux, mais arrête de mentir, t'as pas mal aux cheveux. C'est ce passage-là. Et là, du coup, tu vois bien que par exemple, t'as vu, t'as 1, 2, 3, 4. Hop, limite, elle le fait sur le 6e. C'est ça que j'aime bien voir. J'aime bien vérifier. Allez, on s'y colle. De toute façon, il te marque bien tous les 2 rangs sur l'endroit. Tous les 2 rangs sur l'endroit. Donc, hop, tu fais un rang endroit, un rang envers. Là, sur le rang droit, tu fais ta diminution. Hop. Alors après, les dernières diminutions, on fait encore un rang envers. Martine, quand là, on a terminé, quand ici, tu as terminé, diminuer 3 fois, 5 fois, 7 fois, 8 fois au total tous les 2 rangs sur l'endroit. Tu es revenu, tu as fait ton rang envers. Puis, 7 fois tous les 4 rangs. Là, tu fais d'abord un rang, un aller-retour sans rien toucher. Au rang d'après, tu fais une diminution. Sous contrôle de notre Marlène officielle. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Est-ce que Marlène, qui a pas fait brûler son cassoulet du midi, est-ce qu'elle peut dire si oui ou non c'est bien ça? Et s'il y a d'autres personnes qui sont là et qui ont compris la même chose que moi, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, envoyez un commentaire, n'ayez pas peur, hein, n'oubliez pas. Hein. On est là pour parler ensemble et de le faire ensemble. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est bien ça, c'est parfait. Voilà. J'ai eu un grand doute. Non, 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 non. Après, moi, les émissions se font toujours sur l'endroit. Oui, toujours. C'est pour ça que moi, vous voyez, je préfère me poser. Comme je vous dis à chaque fois, tu te poses, tu regardes le patron, tu dis, ah ben oui, effectivement. Des fois, rien qu'en regardant la photo, tu vois les détails. Tu dis, ah ouais, regarde, là, t'as vu, il y a assez d'espace pour faire un rang. Donc, ils ont fait un rang. Et pouf, après, ça te revient de manière logique. Mais n'allez pas me faire un rang envers ce endroit. Je veux pas du point mousse, hein. Tu fais un rang endroit, un rang envers sans diminution après avoir fait tes premières diminutions. Une fois que tu as fait cette partie-là, 2, 3, 5, 6, 7, voilà, et que tu arrives à puis, là, tu fais un aller-retour sans rien toucher. Eh oui, c'est toute une science, hein, le tricot. Mais vous allez voir, je vous le dis et je persiste et je signe. Quand on l'aura fini, vous serez des déesses dedans, vous allez dire, j'ai peut-être pris cher, j'ai peut-être galéré, j'ai peut-être recommencé, mais je suis tellement belle dedans. Et là, regarde par la fenêtre, regarde la température, tu te dis, il fait encore assez frais, donc là, maintenant, tout de suite, même si je prends du temps pour le finir, c'est pas grave, parce qu'on va pas le mettre tout de suite, mais d'ici 2-3 semaines, quand les températures vont peut-être commencer à remonter, aïe, 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 c'est toi la reine.
Quand tu auras tes petites soirées à la maison, là, fin de printemps, là, début de printemps, où il fait encore frais, te dire, oh, je vais mettre mon sugar glaze. Tu vas voir, tu seras au taquet. Je dois commencer, combien de mètres font tes pelotes? Combien en as-tu au total? Merci. Alors, je dois commencer, combien de mètres font tes pelotes de laine? Mes pelotes de laine, à moi, font 527 mètres. Elles sont hyper grandes, c'est du mohair. Cependant, si tu commences, le plus important, c'est pas de savoir combien de mesures mes pelotes de laine, c'est de savoir combien mesurent tes pelotes de laine. Quelle est la marque que tu as utilisée, la taille que tu as utilisée? Est-ce que tu as réalisé un échantillon? Parce qu'il faut faire un échantillon. C'est tout ça qu'il faut voir. Un rang de diminution, un rang envers et de nouveau un rang avec diminution, c'est ça tous les 2 rangs. Sophie, tu parles d'où là? Tu parles de quel passage? Parce que là on est en plein dedans, donc j'ai pas envie de t'embrouiller. Tu parles du début de la ligne ou pas? Je vous laisse, on va manger. Bon appétit. Nous, c'est dans une bonne dizaine de minutes. Là, il est 48. Je vais couper vers 13h. Et avec un peu de chance, je vais essayer de relancer cet après-midi. Une dîme tous les 2 rangs. Bah, si tu es ici, diminuer avant les... diminuer tous les 2 rangs, c'est ici. Donc tu fais tous les 2 rangs. Donc tu fais sur l'endroit, une à droite, une à gauche, un rang envers tranquille, une à droite, une à gauche, un rang envers tranquille, une à droite, une à gauche, un rang envers tranquille, le nombre de fois que c'est indiqué sur le patron. Puis là, tu fais un rang aller-retour et après tu fais une diminution tous les 4 rangs. Non, t'as pas fini le jersey, tu fais que commencer. Pas toujours facile, mais quand on est plusieurs, ça rend les choses beaucoup plus faciles et agréables. Exactement. C'est pour ça que là, moi je vous dis, hein, à chaque année, depuis 2017 maintenant, je vois des gens qui se lancent, qui me disent et qui redisent, je l'aurais jamais fait. Mais voilà, quand je vois que tu expliques, quand je vois que d'autres personnes m'expliquent, eh ben, je me lance, je l'ai fait et je suis content. Du coup, après, elle ose se lancer dans des trucs, vous osez vous lancer dans des projets plus compliqués. C'est ça qui me plaît, moi. C'est ce que je recherche. Là, je suis le plus heureux des hommes quand je vois ça. Mais je suis perdu, hein. Je me dis, je veux savoir. Si tu prends ton patron, moi je t'ai montré mon patron, essaye de me dire, tu en es où au niveau du patron exactement? Ça va, nous, on a le mauvais temps dans le Pas-de-Calais. Oh, dans le Nord, courage. Je voulais dire, avant les emmanchures, Jersey. Voilà. Donc, si tu es juste avant les emmanchures, tu vas devoir rabattre. Il me semble que tu fais du XL. Et tu vas devoir rabattre une fois 6 mailles. S, M, L, XL, 5 mailles. À droite et à gauche. Donc, une fois sur le rang endroit, une fois sur le rang envers. 5 mailles, oui. Une fois sur le rang endroit, une fois sur le rang envers. Bienvenue chez les ch'tis. Alors, Bilou, ton tricote? Là là. Et du coup, Lily Rose, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il voudrait que tu regardes... Oui, et tu la comptes, ta maille lisière. Et tu la comptes. Quand tu fais... Je sais pas si tu as vu comment j'ai fait mes diminutions. Tu la comptes. Va pas nous faire comme Martine à manger ta maille lisière. Tu fais attention. Après, je dis ça, peut-être que Martine, elle a pas fait ça. Hein. C'est un exemple comme ça que je donnais. Tu comptes, quand tu rabats, tu comptes 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que tu arrives à 5, tu continues ton rang. Tu vas jusqu'à la fin et arrivé sur l'envers, tu rabats. Même chose, tu comptes. À chaque fois que tu fais passer le fil au-dessus d'une maille, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Trop fort, mon neveu vient de m'appeler pour savoir si je peux tricoter un peu... Eh ben, j'espère que tu as répondu oui, Martine. Hein. Tu dis oui et tu te lances parce que... Mais Martine, c'était l'année dernière qu'il fallait venir. L'année dernière, on a fait je sais pas combien de pulls pour hommes. On a fait plus la capuche, plus sans capuche, plus le col rond, col V. On a tout vu l'année dernière. Là, je me suis dit, cette année, on va faire des trucs pour les femmes. C'est maintenant que tu me dis ça. Tu expliques.
C'est pour que Lily Rose, quand je te dis à la fin, tu mets ton gilet, ton pull sans manche, et tu vas dans la rue te pavaner, tu vas marcher comme si tu t'appelais Beyoncé. Tu vas au centre commercial, tu vas juste aller au centre commercial, tu vas juste pousser ton caddie, même si tu fais pas les courses. Tu vas faire tous les rayons, tu vas pousser tout le monde. Tu vas voir, la terre va même pas savoir te porter tellement tu seras fier de toi. C'est pour ça que j'explique bien. C'est pas pour le plaisir d'expliquer, hein. C'est pour que quand tu vas porter ton gilet sans manche, tu vas dire, eh, pardon, tonton, regarde-moi, je ne l'ai pas acheté dans ton magasin, je ne l'ai pas acheté en promotion, je ne l'ai pas acheté en solde, je ne l'ai pas acheté dans les soldes de l'hiver, je ne l'ai pas acheté dans les soldes de l'été, je l'ai fait. Alors tu peux chercher dans ton magasin partout où tu veux, tu ne trouveras pas. Parce que le Sugar Glaze, c'est moi. Et tu tournes ta tête, tu mets un coup de cheveux et tu pars. Mais c'est grave. Mais attends, mais c'est ça le truc. Tu vas te pavaner, mais tellement jusqu'à tu auras des aigreurs d'estomac. Bon, hop, on a fait un aller-retour sans rien faire. On doit le faire 7 fois. N'oubliez pas. Donc moi, je vous dis, vous faites, comme regardez, j'ai fait mon petit schéma là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Je coche tout de suite parce que je vais faire sur ce rang-là. Paf, paf, je coche. Et on fait à nouveau les diminutions comme on a vu précédemment. On tricote la maille lisière. On tricote 2 mailles endroit. 1, 2 mailles endroit. Tu fais glisser la maille suivante. Tu prends, tu passes. Tu tricotes la maille après. Et hop. Lily Rose, c'est comme ça, regarde. Tu attrapes ta maille. Regarde, tu fais 1. Et tu dois répéter ça sur autant de mailles. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et nous, après, on file jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Tu n'as pas un patron pour les cravates ou les nœuds papillons, mais si on a fait un nœud papillon. On a fait le nœud papillon, après c'était pour octobre rose. C'était pas cette année, c'était l'année d'avant encore. C'était pas 2021, c'était 2020. On a fait un nœud papillon pour octobre rose, mais en fonction de la couleur que tu choisis, par exemple, si tu prends du noir, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, un petit bouton pression, c'est bon, c'est top. J'écoute tes bonjour Rebellia. Mes explications sont super, je suis d'accord avec toi, mais j'espère pour toi, Rebellia, que tu as commencé à tricoter le gilet sans manche. Parce que toi aussi, tu vas te pavaner avec. Tu vois, et on n'est pas là pour regarder les autres faire, on est là pour aller se pavaner. Donc, sors tes aiguilles, affûte tes aiguilles et Rebellia est dans la place. On dit comment, Rebellia ou Rebellia? Je sais même pas. Rebellia la rebelle. Hop. Mais je vais regarder ça. Mais de rien, regardez. Ah, moi, je te dis, tu vas aller dans tous les magasins. Après, tu vas même prendre ton train. Tu vas venir sur les Champs-Élysées, tu vas marcher, tu vas prendre des selfies, tu vas te mettre sur Instagram, tu vas faire tout ce que tu veux. Parce que tu sais que c'est toi qui l'as fait et tu sais que c'est beau. Mais grave. Mais attends, mais plus que les belles. Attends, tu vas être là comme ça, tu vas dire un mojito s'il vous plaît. S'il vous plaît, tu vas dire ouais, mais on est encore en février. Et alors, je porte mon sugar glaze. Je veux juste un mojito pour mon sugar glaze, tu vois. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est dommage, je pourrais pas mettre le sugar glaze, quoi que je vais essayer quand même. Je vais vous prendre une photo. Ça va dépendre si j'ose ou pas. Tu veux absolument que ce soit un gilet sans manche. Oh, un pull sans manche, c'est vrai. Un pull sans manche. Quand tu auras fini, t'inquiète pas. Je te jure. Et tiens, quand tu auras fini ton sugar glaze, tu vas quand les gens vont te dire « Oh, il est sympa ton pull sans manche, ton gilet sans manche. » Tu vas dire « Excuse-moi, est-ce que ça a l'air d'être un pull? Est-ce que ça a l'air d'être un gilet? Tu vois des manches? Non, il n'y a pas de manches. Ce n'est pas un gilet. C'est un pull sans manche. Donc non, mon sugar glaze, ce n'est pas un gilet sans manche. » Tu vas regarder les gens, tu vas les regarder tellement de haut. Aïe, aïe, aïe. Faut oser, mais oui. Tu vas regarder, tu vas « You put your hands up ». Tu vas commencer à marcher, là, te mettre formation dans tes oreilles. Aïe, aïe, aïe. Moi, je te le dis. C'est pour ça que je vous pousse à le faire. Je vous dis, mais ne passez pas à côté de ça. En plus, on est au début de l'année. Si tu lances ton année comme ça, t'inquiète pas, tous les autres mois, tu vas pouvoir réussir à faire tous les modèles que je fais. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, en plus, j'ai commencé l'année avec un modèle
assez complexe. Bon, une fois qu'il en reste 5, on en tricote 2 ensemble. Puis les 2 suivantes à l'endroit. Une à l'endroit, une à l'endroit. Et on passe de l'autre côté. Et on fait un rang envers. Et après ce rang envers, je vais devoir couper le live pour faire popote à mon cher PD Houston. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Question d'organisation. 13h, normalement, on va essayer de terminer le rang pour 13h pile. J'ai ce foulard à finir, puis gilet que je fais 6 ensemble foulard. 6, ma courage. Allez Coraline, à bientôt. À bientôt pour du tricot. Et 57, moi j'aimerais vraiment terminer à 13h00. Très tendance le gilet en laine. Mais oui, en laine, peu importe, que ce soit de la laine, de l'acrylique ou je sais pas quoi que tu prends, c'est vraiment déjà le modèle en lui-même qui est sympa. On a vu, je vous ai mis une photo dernièrement, c'était Victoria Beckham qu'on a vu avec un un pull sans manches. Un pull sans manches. Donc, ok, c'est clair, on n'est pas tous Victoria Beckham, mais c'est pas parce qu'elle elle s'appelle comme ça que nous, on peut pas en mettre. Hein. Donc, vous faites plaisir, vous faites votre propre... hop, faudra vraiment que je le resserre, lui. Pouf. Et on a vu d'autres personnes aussi avec, je l'ai vu sur Insta. Il y a d'autres personnes qui portent des gilets, toutes ces personnalités qui portaient des pulls sans manches. Faites-vous plaisir. Mais grave. Mais à force, mais même nous, grâce à Sophie, on pourra tellement prendre les gens de haut. Oh, pardon. Avant de finir là, vous pourrez me dire sur le patron où vous êtes pour mes repères, s'il vous plaît. Ok. Même vous, hein, Sophie nous a fait la remarque. Quand tu vas marcher dans la rue, les gens vont te dire « Waouh, ton gilet sans manche, il est trop bien. » Tu vas dire « Excuse-moi, mais est-ce que tu m'as bien regardé ?» Tu vas te tourner, te retourner, tu vas dire « Est-ce que ça a l'air d'un gilet? Est-ce que tu vois une ouverture? » Non, il n'y a pas d'ouverture, tu vois, il n'y a pas de fermeture éclair. Ce n'est pas un gilet. Est-ce que tu vois des manches? Non, il n'y a pas de manches. Ce n'est pas un gilet. Donc ne me parle pas de gilet sans manche. Ceci est un pull sans manche. Eh oui, c'est la pavanation totale, je vous le dis. Hop. Harvesting ladies, harvesting ladies, harvesting ladies. You put your hands up. Bonjour à Houston. Ok, je lui passerai le bonjour. Hop, hop, hop. Mais c'est ça, hein, tu vas dire, you put your hands up. Je me pavane avec mon pull, c'est mon pull sans manche. T'as été chez Zara, t'as été chez H&M, mais t'as pas la classe que j'ai. C'est quoi ton truc? Tu sais même pas d'où ça sort, alors que moi je le sais. Je l'ai tricoté, je pourrais même faire un pour l'été, alors que toi tu vas le jeter. Si t'es contre la fast fashion, sors tes aiguilles. Si t'es contre la fast fashion, sors tes aiguilles. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Ah, j'ai perdu maille. Et je serai on time, hop, de terminer la journée pour visualiser le live ce soir. Ah ben, tiens donc. T'as qu'à tricoter et tu te casses. C'est ça. C'est ça. Préparez déjà vos répliques pour quand on va vous sortir ça. Préparez déjà vos répliques. Quoi, tu veux le même? Tu veux le même? Ah bah t'as qu'à tricoter. Allez, casse-toi. J'ai pas le temps. Et là, tu vas te sentir tellement bien dans ton pull sans manche. Alors après, c'est pas bien d'être mesquin comme ça, mais ça fait tellement plaisir, tu vois, de se dire, eh, c'est bon, quoi, on l'a fait, on l'a fait. Donc voilà, en plein dedans, hein, ça se voit là, du coup, ça se voit très bien que nous sommes en plein dans les diminutions. Pour notre chère Lily Rose, qui nous demande où est-ce qu'on est. Nous sommes exactement ici. Nous avons diminué déjà 3 fois au total tous les 2 rangs. Ça, on l'a fait avec la diminution 2 qu'on retrouve sur la page numéro 2 de notre... hop là, c'est ici. De notre patron. Nous avons fait pour le moment une seule fois, et on va devoir le répéter autant de fois nécessaire, tous les 4 rangs. Ça veut dire qu'on a commencé après, ici et ici. Nous avons fait un rang en droit, envers,
normal, sans rien toucher. Et après, on a fait une diminution. Voilà. Je ne peux pas le faire car à un moment, avec mon gros bidou de femme enceinte, ça va déformer. Et excuse-moi, toutes les femmes enceintes finissent par accoucher. Alors, tu commences à le tricoter maintenant. Comme ça, quand tu vas accoucher, tu vas le mettre et les gens vont te dire «Ah, mais comment tu as ce corps de rêve?» Tu vas dire «C'est normal, je porte du sugar glaze.» Aussi simple que ça. Sur ce, les amis, j'ai un petit wousti à faire à manger pour lui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Ce n'est pas sûr. Et n'oubliez pas, les lives sont tous disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram bientôt. N'hésitez pas à partager les lives autant de fois que vous le voulez, là où vous voulez. Il n'y a aucun souci avec ça. Mettez un petit pouce bleu en dessous les vidéos. Et n'oubliez pas, tricoter un rang par jour tous les jours, c'est déjà le début de la victoire. Et si vous avez un souci, vous envoyez un message en MP ou directement sur le groupe Le Tricotin. On sera toujours un plaisir de vous répondre et de vous apporter la solution. Bisous, bisous. Allez, courage, Lily Rose. Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose.